Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après ces 2 journées d'adoration, nous voici donc à la fin de notre temps d'adoration du Saint-Sacrement, qui nous a permis de contempler le Christ Jésus présent dans l'hostie consacrée. Et nous l'avons prié, nous lui avons offert nos prières, notre louange, notre adoration. Et en même temps aussi, nous lui avons demandé justement de répandre sur nous son esprit de lumière et de fidélité. Comme nous l'avons également aussi, nous lui avons demandé au Christ de répandre sur nous son pardon, son amour. Aussi, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui. Et ensemble, humblement, demandons-lui pardon. Seigneur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que je donnais à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits, afin que vous soyez heureux. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon.
La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc le règne des dieux est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce que lui appartient
est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son ornement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture que nous avons entendue tirée du livre du prophète Jérémie, où Dieu se plaint de son peuple, alors que ce Dieu lui avait proposé d'écouter sa voix et que lui-même il serait leur Dieu. Et qu'il considère justement les personnes qui s'approchent de lui comme son peuple à lui. Ce peuple qui suit le chemin que Dieu lui trace, afin que ce peuple soit un peuple heureux. Tel est le désir de Dieu, que son peuple soit heureux. Que l'Église aujourd'hui soit heureuse si elle se met à suivre Jésus et de vivre son évangile, sa bonne nouvelle qu'il nous a fait entendre. Ainsi, nous aurons donc pris la décision de ne pas prêter l'oreille à nos penchants mauvais et de ne pas faire de notre cœur un cœur endurci et de ne pas tourner notre dos et notre visage du Seigneur. Oui, Dieu attend que sa voix soit écoutée, que sa parole soit acceptée, afin de pouvoir donc être transformé et d'être transformé en des personnes heureuses, en des êtres heureux. C'est pourquoi le psaume nous dit ceci aujourd'hui: ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Au cours de ce temps de carême, nous avons essayé justement d'écouter la voix de Dieu, d'écouter son évangile, sa parole, et de ne pas chercher à fermer notre cœur, mais de l'ouvrir afin qu'il soit disposé à entendre, non pas seulement entendre, mais à écouter. Et que la parole de Dieu donc s'enracine, s'implante en nous et il prend racine et nous aide justement à faire de notre vie une vie heureuse. Je pense que ce que souhaitent toutes ces personnes qui se sont dérangées pour venir adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Ils ont cherché à ouvrir le cœur à ce Dieu qui veut répandre son amour
dans le cœur de tous les hommes. C'est pour cette raison que Jésus avait expulsé un démon qui rendait un homme muet. Et Jésus, ainsi, en le guérissant, le libère d'être muet. Et il le rend donc capable de parler. C'est ainsi donc que la foule en réaction fut dans l'admiration. Mais certains dans la foule ont cette pensée négative, cette réflexion dérangeante et une réflexion, une logique qui ne tient pas debout. Parce qu'ils accusent Jésus d'expulser les démons, de faire partir les démons par le prince des démons, par Belzéboul, le chef des démons. C'est une logique qui ne peut pas tenir. Alors que nous voyons Jésus donc se conduire pour que le bien, pour que les gens donc puissent devenir de plus en plus meilleurs. Et lui-même, il a toujours fait ce qui est bien, pour le bien des personnes, pour le bien du monde. Voilà qu'on l'accuse de faire sortir le démon avec l'aide du démon. S'il le fait ainsi, donc, c'est que le royaume de Dieu n'est pas venu parmi nous. Si Jésus cherche l'aide des démons, il ne serait pas l'envoyé de Dieu. Il ne serait pas l'envoyé de ce Dieu de bonté, de miséricorde. Dieu veut-il enfermer toujours l'homme dans les ténèbres? Vous pouvez vous-même donner la réponse. Ce n'est pas ce qu'il désire, ce n'est pas sa volonté. Et c'est pourquoi Jésus va prendre le temps justement de faire réfléchir sur cette remarque. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se tiendra-t-il? C'est illogique. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Et après, Jésus va faire une réflexion. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. C'est vrai que pendant tout ce temps de carême, nous cherchons à être fortifiés par Dieu, par sa parole, par ses sacrements. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. C'est vrai, si nous laissons donc tout cet effort de pénitence et s'envoler, c'est-à-dire si nous laissons par la suite après, comme cela nous arrive, après le carême, après la fête de Pâques, nous retombons dans nos travers, nous retombons dans nos ténèbres, nous laissons envelopper par nos ténèbres. C'est que, à ce moment-là, c'est vrai, un plus fort survient et triomphe de nous. Et tout l'armement, toute l'armure
que nous avons essayé justement de nous constituer, de nous habiller, s'enlèvent, se fendent, et nous retombons dans le péché. C'est pourquoi donc Jésus, à la fin de cet évangile, nous dit ceci: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc, tout ce temps de carême, c'est justement, nous avons cherché à rester avec le Christ, à ne pas être contre lui, et de rassembler, donc de rassembler tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir vivre un homme libre, un homme qui est libéré de ses faiblesses, de son infidélité. Alors demandons au Seigneur justement que tout l'effort que nous avons pu faire pendant le carême puisse continuer à nous aider, à nous rendre plus forts, afin que nous ne permettons pas aux démons, au diable, justement, de prendre, d'être vainqueurs de nous. Faisons entendre nos prières au Seigneur. Pour nos pays qui peut fêter sur 58 ans l'indépendance et sur 34e anniversaire de la République. Envoyez de l'esprit la lumière pour éclairer nos dirigeants afin qu'ils travaillent pour tout Mauricien, sans exception, dans la paix et l'unité nationale. Bon Dieu Papa, nous prions toi. Qui vivent en ce temps de carême une expérience intime avec toi. Envoie sur eux ton esprit généreux afin de leur révéler ton visage d'amour. Que leur foi devienne leur force. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, envoie de l'Esprit la vérité nous tous ici qui présents. Apprends-nous pour garder confiance en toi et aide-nous pour toujours toi dans nous la vie tous les jours. Bon Dieu Papa, nous prions toi. Nous prions toi,
Chacun de nous a une intention particulière que nous pouvons faire monter vers notre Seigneur. Également aussi pour tous ceux qui ont exprimé leurs intentions de prière et qui n'ont pas été lus. Et je demande à quelqu'un d'apporter ce panier dans lequel se trouvent ces intentions, de les apporter ici. Nous prions donc pour toutes nos intentions et c'est pour ces intentions particulières. À déposer sur le panier qui se trouve près de l'autel. Ensemble, prions. Seigneur, comme tu as guéri le muet, guéris-nous aussi de nos infirmités, de nos péchés, afin que nous soyons libres pour toujours, libres d'écouter ta parole, libres d'en vivre, libres de faire le bien que tu nous donnes de faire. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à ta vérité promise en récompense. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Tiens, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis à celui qui nous invite à être de son côté et accueillir aussi tout ce qu'il veut nous offrir comme vérité, comme justice et comme bonté. Avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Louisa.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Seigneur, du plus profond de nous-mêmes, nous t'adorons. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Dieu. Tantum ergo sacramentum veneremus cenui et anticum documentum nova cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitorque lasset jubilatio salus orna vietuscoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Prions le Seigneur. Dans un admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous la grâce d'adorer ta présence cachée, la présence cachée de ton corps et de ton sang, avec assez de foi pour sentir continuellement en nous les effets de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Nous sommes arrivés à la fin de nos heures d'adoration. Merci à tous ceux qui ont contribué à servir durant ces heures. Et donc, prions pour que le Seigneur puisse jeter un regard de miséricorde sur la paroisse et qu'il nous aide justement à devenir comme lui, saints comme lui. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée et également aussi de bon retour chez vous.